Merci, Monsieur le Président. Comme ma collègue vient de le dire, nous nous sommes également réjouis que, unanimement, la Commission rejette ce projet des établissements publics des savoirs fondamentaux, en écho à ce qu'a exprimé le pays, et tout particulièrement les élus locaux qui sont effectivement extrêmement inquiets du texte originel, mais aussi du contexte. Parce que l'expérience quotidienne, c'est que les services de l'éducation nationale enjoignent les élus locaux de trouver des moyens, des formules pour faire reculer le service public dans nos territoires, notamment ruraux, mais aussi dans certains de nos quartiers urbains, au risque, et ça me semble extrêmement grave dans le contexte actuel, de rompre le lien historique qui demeure très fort et très fécond au regard des enjeux de l'époque actuelle entre la commune et l'école. Alors, à la lumière de ces inquiétudes, certains de nos collègues ont jugé bon de retravailler sur cet article. Dans les auditions auxquelles nous avons participé les uns et les autres, nous n'avons entendu qu'un seul avis qui n'était pas défavorable à ces établissements publics des savoirs fondamentaux, un seul avis qui mettait en avant la nécessité de pouvoir expérimenter ce qui a été rappelé à l'instant, c'est-à-dire des synergies entre l'école et le collège. Or, l'amendement qui nous est proposé est tellement précis qu'il ne répondra absolument pas, me semble-t-il, à ces besoins et ces volontés d'expérimentation qui réclament au contraire de la souplesse. Je crois, et plusieurs l'ont dit, qu'il s'agit à travers cela d'une modification profonde de l'organisation scolaire qui ne peut pas se décider à la faveur d'un débat, même un peu poussé comme nous l'avons aujourd'hui, mais qui mérite vraiment des études approfondies. D'ailleurs, on peut se féliciter qu'ici au Sénat, une mission sur les nouveaux territoires de l'éducation soit au travail justement pour examiner tout ça. Et enfin, je voudrais dire, puisqu'il a beaucoup été question du caractère volontaire de cette affaire-là, que beaucoup savent que dans le rapport de force, excusez-moi de le dire comme ça, mais qui parfois lie les élus locaux avec les services de l'État, les choses ne sont pas toujours purement égales. Merci, cher collègue. Il y a une série de 10 demandes d'explication.